Let's go mes petits loulous. Bah écoutez, je suis remontée dans mon petit coin de verdure. J'ai pris mes quartiers sur un autre espace. Et je me suis dit aujourd'hui que j'allais vous faire deux mini petits oracles pour avoir deux petits messages pour entamer cette semaine de la troisième partie du mois d'octobre, puisque nous sommes le 17. Donc nous allons, ça y est, sur la fin du mois d'octobre. Je souhaite que vous ayez passé un très très bon week-end. Moi, je vous avoue que la pleine lune m'a vraiment challengée jusqu'à hier. Il a fallu que je me fasse un petit rituel pour un peu vraiment nettoyer un peu tout ça, pour passer sur un taux vibratoire un peu plus élevé, avec des prises de conscience sur plein de petites choses. Et on a déjà notre premier message, donc je vous le lis directement. Sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Alors, c'est exactement le message que je me suis dit ce week-end. C'est-à-dire qu'il fallait que je sois un peu plus dans le lâcher-prise pour attirer à moi voilà, de nouvelles énergies. Donc, vous avez vu, j'ai créé les petits palais, les petits galets, pardon, on peut dire oui, en forme d'arbre de vie, en forme de lune, en forme de fleurs, donc avec des ingrédients naturels que j'ai incorporés dans ce galet, et qui fait que quand vous le mettez dans une pièce, ça dégage l'énergie de l'odeur, mais en même temps mon magnétisme que j'ai incorporé dedans. Donc ça libère un peu des belles endorphines qui font que y a un petit grain de moi et un petit grain de bonne synergie chez vous. Donc pour éviter que l'odeur, voilà, ils sont bien emballés dans un papier spécifique, gardé dans une boîte pour éviter que l'odeur s'expanse, hein, puisque c'est fait pour être accroché, d'où les petites ficelles qu'évidemment vous pouvez moduler, c'est-à-dire que si ça vous plaît pas, vous pouvez mettre une corde, un ruban en satin, vous pouvez couper au ciseau et passer dans le petit trou, voilà, et le suspendre voilà, dans la salle de bain, dans un couloir, à l'entrée de votre maison, sur votre bureau, bref, c'est illimité. Donc voilà, j'ai décidé de créer, plutôt que de rester dans la partie là où ça me challengeait. Je me suis dit, allez, sois la créatrice de ta vie. Qu'est-ce que tu avais mis en place comme projet? Et j'avais mis ça. Ces galets, ça faisait en fait partie des cadeaux que je voulais mettre dans la boîte secrète. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il y avait trois modèles. Il y avait celle à 15 € avec deux cadeaux, donc ça en faisait partie. Il y avait soit ça, soit une bougie colorée et parfumée en fonction du besoin que vous avez actuellement. Donc du coup, la boîte enchantée n'ayant pas quoi, la boîte secrète que je vais transformer plutôt en boîte enchantée, c'était ma première intuition, comme quoi il faut écouter sa première intuition. Et donc du coup, je pense que je vais la transformer en boîte enchantée en vous divulguant ce qu'il y a dedans. Donc du coup, dans la première boîte où il y a le prix est de 15 €, c'est le galet ou une bougie en fonction de ce dont l'univers me dit que vous avez besoin, et les messages de l'univers pour vous accompagner, vous guider. Dans la boîte suivante et celle encore après, je vous en parlerai dans un post, je vous dirai ce qu'il en est. Voilà, mais à l'heure actuelle, on te dit, prends en main les choses et crée ta vie. Donc s'il y a des choses qui ne te conviennent pas en ce moment, il n'y a que toi qui peux décider de changer. C'est bien d'aller voir une énergéticienne, un thérapeute, une psychologue, une sophrologue, bref, d'aller voir quelqu'un. Mais si tu ne fais que écouter les conseils, mais ne pas les appliquer, ou tout simplement te poser et dire blablabla, voici mes problèmes, et revenir la semaine d'après ou le mois d'après avec toujours la même version de il y a ça qui va pas, mais que tu n'aies pas passé le bouton, que tu n'aies pas appuyé le bouton action,
Ça peut pas changer. Il faut que tu sois en mode de ok, il y a des choses qui vont pas, ok, je vais aller voir quelqu'un pour me faire accompagner, mais si cette personne me dit voilà tel outil, tu dois l'utiliser tant de fois, tu dois le faire. Et s'il y a quelque chose qui ne te convient plus, tu peux agir par toi-même. Si par exemple, au niveau de ton travail, il y a des choses qui ne te conviennent plus, tu peux tout simplement en discuter avec tes collègues, avec ton employeur et dire il y a ça et ça qui me dérange, voilà, je voudrais expliquer ce qui fait que, par exemple, je fais des heures supplémentaires non payées ou non modulées en heures de congé, de RTT, et ça peut être pareil aussi dans ton couple ou dans ta famille. S'il y a quelque chose qui te gêne, il faut que tu en parles et que tu dises les choses pour pouvoir justement le fait de les exprimer ou de passer à l'action. C'est-à-dire que parfois, il vaut mieux couper une relation amicale, familiale ou professionnelle plutôt que de rester là-dedans et de sentir que ça ne va pas. Donc de commencer à chercher du boulot ailleurs, de commencer à peut-être transformer ta vie sur l'espace professionnel, c'est-à-dire faire une reconversion professionnelle. Bref, tu vois, il faut que toi tu fasses le premier pas de je fais le premier pas. Si tu ne fais pas ce premier pas, l'univers n'entend pas et te laisse juste là, planté là. Donc il faut vraiment que tu, toi, fasses cette action-là. Voilà. Si tu es là en disant ouais au boulot ça va pas nanana, dans mon couple ça va pas nanana nanana, avec les enfants ça va pas nanana nanana, mais que tu ressasses ça et que tu répètes cette histoire au collègue 1, au collègue 2, à la caissière, à la voisine, bref, tu vois, tu étales ça, tu ne fais que rester dans la spirale et ça devient un cercle, une bulle où tu es dans le dôme et tu ne bouges plus là-dedans et tu fais que tourner dans un sens ou dans l'autre et ressasser cette histoire qui du coup ne va pas évoluer parce que si tu souhaites qu'en exprimant cette situation, quelqu'un change en disant bah tiens je vais aller dire à ton employeur que le boulot ça va pas, non, ça va ne créer que encore plus de situations énergétiques négatives, de pensées négatives en disant elle n'est pas capable de venir m'affronter. Voilà. Quand il y a un problème, il faut savoir se confronter au problème et se dire qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir que ça se module. Si tu ne le fais pas, il n'y a rien qui va se passer à part juste te gangréner un peu plus au niveau stress, énergie, etc. et te bouffer de l'intérieur et qui fait qu'à un moment donné, soit tu vas tomber dans une dépression profonde, soit dans un burn-out, ou soit tu vas t'enfermer ou tu vas devenir un peu comme une statue, métro, boulot, dodo, je ne vois rien, je suis dans le déni total et tout. Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que c'est ça ta vie? Est-ce que tu veux créer ça? Non, je pense pas. En tout cas, je te le souhaite que tu décides de passer à l'action, soit en te réveillant toi-même, soit tu vois que c'est compliqué, que tu as besoin d'un coup de pouce et de te faire accompagner. Il n'y a pas, voilà, moi mes premiers accompagnements, ils démarrent à 50 € par mois. Je pense que c'est pas non plus, voilà. Quand on pense qu'une consultation chez un psychologue ou un psychiatre, c'est voilà, entre 60 et 70 € selon la région, c'est à y réfléchir. On se fait le deuxième message. Vous avez vu que là, le soleil est un peu mitigé. Mais direct. Alors, ne porte que les costumes qui scient à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. C'est en pile synergie avec créer ta vie. Des fois, on veut te faire porter le rôle de quelqu'un que tu n'es pas. Imagine-toi que tu es quelqu'un qui soit très introverti et que tu aimes bien être dans ta petite bulle. Ça veut dire pas trop à l'inverse de moi. Moi, je suis très expansive. J'aime bien parler, échanger et rire et tout. Si tu es quelqu'un qui est plutôt l'inverse de moi, pourquoi tu vas devenir moi ou dans le moule d'être moi
alors que ça ne te convient pas, juste pour faire plaisir aux uns et aux autres. Non. Accepte-toi tel que tu es et accepte le fait que si tu n'es pas quelqu'un d'extraverti, c'est pas grave parce que tu peux apporter à ta manière quelque chose. Mon mari, quand je l'ai connu, il était plutôt introverti et il m'a apporté l'apaisement. Le fait que, oui, on se pose, on se calme, on s'embrasse pas pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et moi, je lui ai apporté la synergie de, oh, tu veux être un responsable, tu veux gagner du galon, vas-y, va demander, va bouger, va te mettre un peu en avant, mais sans évidemment se transformer en quelqu'un qui était pas lui. Et en fait, il s'est expansé, ça veut dire que ce côté quand même en lui qui aimait bien s'amuser, etc., est ressorti à sa grande surprise. Et moi, j'ai appris à lâcher prise, à ne pas m'emballer si la caissière était un petit peu voilà, vivace et qu'elle jetait les courses comme ça et que moi, je suis pas un robot, je peux pas tout embarquer. Et en plus, j'ai un côté maniaque où j'aime bien mettre les conserves avec les conserves, etc. Donc du coup, il fallait que je module tout ça. Vous voyez ? Mais on en a fait nos forces. Donc vous, c'est pareil. Si on vous dit au boulot, écoute, tiens, on va te donner le rôle de manager, de responsable, alors que toi, ce que tu aimes, c'est être juste là en tant qu'employé et qu'on te donne des indications, des dossiers à gérer, etc., et que ça te va, ne te transforme pas en oui, en requin, en mode ouais, je vais y aller, je vais leur dire vous allez là, je vais vous commander, machin, alors que c'est pas fait pour vous. Et c'est l'inverse. Si tu es fait pour manager une équipe, pour vraiment aller, toi tu fais ça, toujours dans l'amour et la bienveillance, hein, et qu'on te met comme le gars qui fait l'inventaire de l'atelier, tu vas pas te challenger, tu vas vite t'ennuyer et tu vas pas non plus être reconnu à ta juste valeur et du coup tu vas faire de la merdouille. Parce que du coup, quand on est dans un espace qui ne nous convient pas, on fait de la merdouille. Donc du coup, voilà, ne prends pas le rôle qui n'est pas le tien, sois toi. Et j'ai mis un post là-dessus, l'étude des infinies possibilités de ton être. C'est ça, c'est vraiment que je me connecte à toi sans t'avoir jamais vu, sans avoir discuté ou peut-être juste 5 minutes avec toi. Je me connecte à toi et je te décris entièrement. Et ça peut être un bon moyen pour se dire, ok, je suis comme ça, moi. Je suis née comme ça. Et on a beau me dire, ouais, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, voilà. Il n'y a pas de jugement. On est comme on est. Et si on est trop extraverti, pas assez, pas quelqu'un qui exprime trop ses sentiments, quelqu'un qui est un peu trop en mode bouffon, mais tout ça, c'est toi. Voilà. Du moment que tu ne l'exagères pas et que c'est naturel, il n'y a pas de lieu d'être quelqu'un d'autre. Et sache que plus tu vas essayer d'être quelqu'un d'autre, plus tu vas te perdre, plus tu seras malheureux et plus tu créeras une vie qui ne te correspond pas et tu feras pas du bon boulot, tu feras pas de belles choses en famille avec, voilà, tu seras plus toi. Et du coup, tu seras dans une synergie d'un monde parallèle, voilà, d'une autre dimension. Il y a peut-être un toi qui est extraverti dans une dimension parallèle, mais à l'heure actuelle, tu es sur la Terre et tu es vivant, concret, et tu dois t'affirmer. Voilà. Ça, c'est pareil, si c'est quelque chose que tu n'arrives pas à faire, parce que peut-être qu'on t'a éduqué en te disant « Mais non, qu'est-ce que t'es mollasson, mais c'est pas possible, bouge-toi, fais du sport. » Oui, mais si t'aimes pas le sport, mais que par contre t'es doué en faisant de la poterie ou des peintures ou de la cuisine, voilà. Tout ça, ce sont des dons de l'art, je vous l'ai déjà dit, et qu'on t'a éduqué dans cette formule-là. C'est voilà, c'est comme celui-là qui naît dans une famille où la chasse, waouh, voilà, le grand-père, l'arrière-grand-père, et hop, le gamin il naît et lui, la chasse, tuer un animal. Il préfère voilà, écrire des livres, faire de la poésie. Je pense que ça, c'est le pire scénario pour celui-là qui dit ouais, moi je vais en faire un chasseur de vraiment de folie, un guerrier et tout. Moi le sanglier, non, pas du tout.
Je veux bien lui faire une petite coupe ou un petit massage, mais pas du tout le tuer. Et là, du coup, souvent, les parents disent: qu'est-ce que c'est que ça? Cet enfant, justement, il est venu pour transmuter la famille et casser des codes qui sont transgénérationnels depuis voilà, plusieurs générations. Et là, au lieu de dire: vas-y, fais ce que tu veux faire quoi? De la danse, de la poterie, je ne sais quoi, mais qu'est-ce qui te rend heureux? Et qu'on l'oblige à aller à la chasse, qu'on l'oblige à tuer un animal et que du coup, soit il sombre, il peut même aller se droguer ou se suicider, ou soit il devient froid glacial et il devient quelqu'un qui n'était pas à la base. Difficile après de pouvoir par soi-même se retrouver et trouver son chemin de vie. Là, il est essentiel de trouver quelqu'un pour se faire accompagner toujours dans le feeling, dans la bienveillance, être à l'aise avec cette personne, pouvoir poser toutes ces problématiques, tous ces blocages ancrés sans honte ni quoi que ce soit. Je lâche tout, tout est ok. Et là, le travail peut commencer. Je vous envoie l'onde positive du soleil, des nuages, des petits oiseaux qui sont là avec nous en synergie. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous dis à demain pour une nouvelle guidance. Je vous souhaite aussi une très belle semaine pour ceux qui n'auront pas le temps de me suivre. Et je vous répète encore une fois, vous êtes votre priorité, ne l'oubliez pas ça. Ça, c'est à mettre sur son frigo. Je suis ma priorité. Je m'aime, je me pardonne, je me libère. Voilà, des mots-clés pour pouvoir tous les matins, tous les midis, tous les soirs. C'est quelque chose qu'on doit pouvoir se répéter pour que le cerveau l'enregistre et que l'ego, il soit balayé. Très belle journée.